Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour que je puisse vous délivrer tout simplement les messages de vos proches disparus. Prenez tout simplement un moment pour vous, d'accord? C'est le moment que beaucoup d'entre vous attendaient systématiquement lors de la diffusion de cette vidéo. Donc je vais vous demander tout simplement de vous préparer, ce qui vous fait envie, mettez peut-être sur pause, prenez le temps de respirer, de relâcher aussi toutes les tensions que vous avez pu accumuler et accueillez tout simplement ce qui vient à vous. Je tiens aussi à faire une petite parenthèse. Si je prononce des prénoms qui me sont communiqués et que cela ne vous parle pas, mais que le reste de la vidéo vous interpelle et que vous vous sentez visé, ne remettez pas ça en doute tout simplement parce que votre nom n'a pas été cité ou qu'il y a eu peut-être le nom d'un défunt et vous doutez. Ne doutez pas. Prenez les choses telles qu'elles viennent. Si ça vous interpelle, c'est pas pour rien. On va commencer. J'espère que vous les voyez bien, les cartes. Comme vous le savez, j'aime beaucoup travailler dans la pénombre. Sinon, je fais... Non, si je fais comme ça, vous ne la voyez pas. Je vais faire comme ça pour l'éclairer un petit peu, pour que vous puissiez voir également. Alors, je vais prendre le temps de canaliser ce qui vient au travers de cette carte. Ici, il y a l'un et l'une de vos défunts. J'ai deux personnes ici, notamment. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver aussi. Ou c'est qu'on me dit que vous faites des rêves prémonitoires, ou c'est que vous rêvez justement de cette personne, comme si vous entriez en contact avec elle, qu'elle vous donnait des mots-clés, des choses qui allaient se passer, des situations, et vous les vivez quotidiennement. Il y a des personnes qui sont en plein dedans, il y en a d'autres pour qui ça s'est stoppé. Pourquoi ça s'est stoppé? Donc vous pensez que vous êtes en train de vivre un blocage. On vous dit oui et non. C'est pas forcément pour les personnes qui ne perçoivent plus justement, qui n'ont plus ces rendez-vous lors du sommeil. C'est tout simplement parce que vous travaillez trop en lien avec ce qu'on vous communique et vous n'écoutez plus forcément votre instinct. Vous n'écoutez plus vos ressentis. Et c'est pour ça qu'on a décidé de freiner un petit peu le mouvement parce que ce qu'on aimerait avant tout, c'est que vous puissiez prendre confiance en vous parce que vous doutez énormément et qu'il n'y a pas lieu de douter. Donc, c'est aussi pour ça, cette absence, le manque de contact, c'est pas parce qu'on vous a oublié, c'est pas parce qu'on est passé de l'autre côté, pas du tout. C'est parce qu'on aimerait que vous puissiez reprendre un petit peu plus confiance en vous, écouter vos ressentis intérieurs parce que eux, ils font ça pour vous aider. Le problème, c'est que vous êtes tellement dans l'attente de ce chemin tout tracé que vous sautez des choses qui pourraient être bénéfiques pour vous. Donc, dans un autre sens, ça ne l'est pas forcément bénéfique. Parce que vous ne vivez pas les choses par vous-même, vous vivez encore à travers ce qui vous est communiqué. Donc, ça peut être un bien, mais lorsqu'on est trop... comment je peux vous dire ça? Parce que je dois peser mes mots lorsque je dis ça. C'est pas qu'on est accro, mais on est vraiment toujours dans l'attente de se dire qu'est-ce qu'on va me révéler. Et c'est là, justement, que ça pose un peu problème. C'est parce que vous ne vivez pas la chose telle que vous devriez la vivre. Donc, c'est pour ça, on vous laisse le temps d'emmagasiner. On reviendra quand ce sera le bon moment pour vous, pour continuer de vous expliquer les prochaines étapes. D'accord? Mais c'est plus des mises en garde, c'est plus pour vous faciliter un petit peu les choses et non pas pour que vous puissiez seulement vous focaliser là-dessus et stopper carrément tout ce qui est en train de venir. Voilà. Pour les autres, je continue. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de messages de personnes différentes. J'entends Joshua aussi. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. J'entends aussi Thomas et Fabrice notamment. On vous dit d'oser vous projeter. Il y a certaines personnes qu'on invite aussi dans les méditations, voire les hypnoses ici, pour pouvoir vous recentrer et vous reconcentrer également. Vous avez aussi des facultés, peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous, peut-être aussi tout simplement d'exercices en lien avec les méditations pour apprivoiser vraiment cette nouvelle source aussi.
on vous invite vraiment dans ce sens-là pour vous aider tout simplement à développer vos capacités. Pour ceux qui ont des rêves prémonitoires, on vous dit même lorsque ce sont des rêves négatifs, ils n'arriveront peut-être pas forcément de la même manière dont vous avez pu les percevoir en rêve. Ils auront peut-être d'autres alternatives, il y aura des changements. C'est plus pour vous prévenir, pour vous préparer à certaines choses, pour que vous puissiez aussi anticiper. Il y aura aussi notamment une expansion pour vous, c'est que vous allez avoir votre don, il va s'amplifier au fur et à mesure, hein. Donc ça va être encore plus intense pour vous. J'ai envie de vous dire peut-être que vous êtes interpellé par la lecture de cartes ou comme ça, mais j'ai l'impression que dans quelques temps, vous n'aurez peut-être plus forcément besoin de ça, hein. Il y aura des messages de clairaudience ici qui se feront entendre. Je vais prendre l'oracle pour voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Faites-vous confiance, avancez sereinement. Les blocages que vous rencontrez vont se dissoudre d'ici la fin de ce mois. Alors. Cette nouvelle lune, elle va apporter de nouvelles énergies aussi, hein. Des énergies très productives pour vous, très positives. C'est vraiment une énergie qui va booster pas mal de personnes en avant, hein. Je continue. Je pense que j'en ai déjà dit pas mal, mais je regarde quand même ce qui vient. Alors, pour Naomi, il faut arrêter de... Alors, je dis les choses telles qu'elles me viennent, de te persécuter parce que tu te sens pas bien, parce que tu as été rabaissée. Tu es belle telle que tu es une belle personne et n'en doute pas. Quiconque peut se permettre de venir te juger n'est pas une bonne personne et c'est une personne qui t'arrivera jamais à la cheville. C'est valable aussi notamment pour d'autres personnes ici. Je continue. Donc à l'endroit à l'envers ici, il n'y a pas de sens, d'accord? Alors, vous voyez, c'est exactement ce qu'on m'a dit juste avant en clairaudience. On va vous dire d'intérioriser ici, de prendre le temps de vous calmer, d'agir avec sérénité aussi et le calme. Essayez de faire le vide. Donc les méditations, les hypnoses peuvent être vraiment un très bon moyen, une très belle approche aussi pour pouvoir vous reconnecter aussi à ce monde. Je vais mettre par-dessus pour que vous puissiez voir. On ressent donc notamment des blocages. Beaucoup, vous êtes quelqu'un de très empathique. Vous êtes quelqu'un aussi notamment qui avait beaucoup souffert. Il vous reste encore du travail peut-être à faire sur vous, hein, concernant peut-être toutes ces médisances qui ont peut-être projeté sur vous. Toutes ces choses un petit peu négatives. Vous allez arriver, hein, avec ce travail que vous êtes en train de faire sur vous. Vous allez y arriver. On vous dit bien de ne pas lâcher prise et de persévérer. D'accord ? Alors, voilà ce que j'entends pour ce défunt. Ces défunts, pardon. Alors, on reprend. Pour les prochaines personnes. Je vais essayer de vous la montrer comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Vous avez aussi une possibilité de pouvoir vous procurer cet oracle pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. J'aurais pu la mettre là, ça allait aussi très bien. Ici, alors, ça me prend plus de temps parce qu'à chaque fois, je dois me lever pour vous montrer la carte. Donc, c'est pas toujours très simple. Alors, on prend le temps. Mamie Odette. C'est ce que j'entends ici, Mamie Odette. Donc, elle va très bien. Elle a retrouvé l'une de ses amies. Alors, j'entends qu'on me dit on s'amuse comme des petites folles. On a l'impression d'avoir de nouveau 20 ans. Donc, tout est merveilleux dans ce qu'on me dit là-haut. Donc, il ne faut pas croire non plus. Donc, je vais vous parler tel que ça m'est transmis.
Il ne faut pas croire que tout est repos. Nous travaillons aussi sur nos énergies, nous travaillons aussi sur notre façon d'évoluer. Nous élevons aussi nos énergies pour pouvoir passer en matière de l'art comme un guide aussi spirituel pour vous. Donc, il y a quand même pas mal d'étapes aussi à franchir. Notamment, ça commence déjà par l'étape de guérison et ça continue. Donc, ça peut prendre un certain temps. Et le temps que nous possédons ici en haut n'est pas forcément le même que vous possédez ici en bas. Quelle que soit la nature, ici j'ai plusieurs personnes qui me parlent, d'accord? Quelle que soit la nature du problème, demandez-nous et nous serons là pour vous aider, pour vous guider dans votre chemin. Je ne sais pas pourquoi, on m'interpelle beaucoup ici avec ces pierres. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, on va essayer de faire un jeu de lumière. Si vous les voyez comme ça briller, pourquoi je vous les montre, j'en ai aucune idée, mais c'est ce qu'on me demande de faire, donc je le fais. Peut-être que vous avez très certainement des pierres similaires, je ne le sais pas, ou que vous aviez demandé à voir peut-être une pierre spécifique. Vous n'avez peut-être pas forcément précisé la couleur, on me montre ça. On me montre aussi certaines personnes qui se retrouvent dans une situation où c'est que c'est un petit peu gelé, des situations bloquées aussi notamment. On vous dit bien qu'il y a des choses qui sont faites pour s'écrouler afin que l'on puisse reconstruire de nouvelles choses derrière. Si tout devait toujours rester au même niveau, rien ne pourrait changer. On est conscient que les étapes par lesquelles vous passez sont loin d'être faciles à l'heure actuelle, mais c'est pour du meilleur. Malheureusement, vous êtes obligé de passer par ces étapes-là qui sont quand même assez difficiles à vivre et à supporter aussi. Mais c'est un passage dans ce que l'on me transmet. C'est un passage. D'ici quelques mois, vous verrez que les choses auront tendance à changer et à s'améliorer. Alors, on va prendre l'oracle. On parle de trouver un accord ici. Pour les dames, vous allez trouver un accord. Ou peut-être que vous êtes un homme et que vous allez trouver un accord peut-être concernant une personne. On va vraiment... Alors, il y a certaines personnes ici, c'est très différent parce que comme vous le savez, chaque défunt communique des choses différentes, voire similaires par moment. Ici, j'ai vraiment deux cas de figure. On sait qu'on me parle de trouver un compromis concernant l'aspect financier de votre vie, où c'est qu'il pouvait vraiment y avoir une tendance un petit peu qui traîne, qui est lourde à porter. Donc, on me parle ici d'une amélioration au niveau du financier. Pour d'autres, on va vous demander de travailler peut-être plus en profondeur, d'aller plus en profondeur des choses ici, pour trouver réellement ce que vous cherchez. On nous dit bien que pour le moment, c'est un petit peu nébuleux. On ne sait pas forcément trop où donner de la tête. Peut-être que ça peut être un problème de couple ici. Ça peut être aussi très bien un problème en lien avec un défunt qui est parti. Peut-être un papa ou un frère ici, dans ce que j'entends. Ou c'est que vous n'arrivez peut-être pas encore forcément à travailler sur ce deuil. Peut-être que c'est tout frais, je ne le sais pas. Mais c'est encore compliqué pour vous de passer à des étapes supérieures ici. Il y a des choses que vous aimeriez encore comprendre, qui ne sont pas encore forcément manifestées. Donc vous restez un petit peu en quelque sorte dans le doute. On me parle notamment aussi ici d'une union qui n'était peut-être pas forcément très bénéfique. C'est comme si vous viviez en quelque sorte pour vous, madame, qui avez peut-être perdu votre conjoint, je ne sais pas. Dans ce que l'on me dit, c'est que pour vous, c'était mieux parce que vous viviez en quelque sorte dans l'ombre de cette personne. C'est ce que j'entends. Donc, c'est pour ça que les choses ont été coupées ici.
Et ça a été la volonté de là-haut. C'était déjà tout orchestré, hein, avant même l'incarnation. Donc, ça n'aurait pas eu de toute manière une issue positive. Donc, je suis désolée de vous le dire comme ça. Comme vous le savez, je suis une personne authentique, franche, et je tranche lorsqu'on me demande de dire les choses. Je ne vais pas interpréter différemment, je dis les choses telles qu'elles viennent. Donc par moments, ça peut être un peu cru. Malheureusement, ce sont les paroles que l'on me donne à transmettre. Donc j'espère que vous serez compréhensif et compréhensible. De toute façon, ici, il en va de votre bien-être. Cette relation devait de toute manière s'arrêter. Donc ne portez pas le poids de la culpabilité, de l'incident, de ce qui s'est passé, du départ de cette personne. Ne portez pas ça sur vos épaules comme un fardeau, comme si vous n'aviez pas fait assez, comme si vous vous en vouliez, parce que c'est pas de votre faute à vous. Les choses, elles étaient déjà inscrites comme ça. Voilà ce qu'on me donne à vous transmettre. C'est pas très simple, hein. Ni pour vous pour l'entendre, ni pour moi pour vous le communiquer, je vous rassure. On continue. Oh, quelle belle carte. Ici, je ressens plusieurs personnes. Alors, c'est très compliqué. J'ai une personne ici qui a vécu beaucoup de médisance, de trahison, qui a su pardonner, qui a su faire un travail sur elle, cette dame-là. C'est pour sa fille. Je n'entends pas le prénom, malheureusement. Dans ce qu'on dit, c'est « ne vis pas dans mes pas ». Ose dire les choses qui te tiennent à cœur. Ose trancher. Dis les choses telles qu'elles viennent. Ne prends pas ça sur toi. Continue ton chemin. Si tu sens que les personnes ne sont pas en adéquation avec toi, il te faudra, pardon, tout simplement t'en séparer. Il ne faut pas t'avouer vaincu ici. Il te faut continuer et persévérer. Tranche dans l'obscurité pour pouvoir laisser entrer la lumière. Voilà ce qu'on me communique. J'ai d'autres personnes aussi, notamment, je ressens aussi un homme et une femme un peu dans la même tendance. Ce sont des personnes, lors de leur incarnation, qui n'ont pas toujours fait dans la tendresse. C'était des personnes quand même assez dures, assez rigides, assez strictes aussi. Ce sont des personnes qui ont été mises lorsqu'elles sont montées, en quelque sorte, après les diverses étapes qu'il y a à passer, elles ont été mises devant le fait accompli. C'est comme si, devant elles et devant lui, ils avaient revu défiler leur vie, les bons comme les mauvais moments, et ils ont dû tirer des leçons là-dessus. Et c'est comme si, pour vous donner un petit peu une idée de comment ils ont perçu leur propre vie, leur façon d'être, de communiquer, de transmettre aussi, c'est comme si un enfant fait une bêtise et que vous perdez le contrôle de vous-même et que la fessée, eh ben, elle s'en va, elle quitte votre corps et elle arrive sur l'enfant. C'est un peu cette manière-là dont ils ont vécu. C'est-à-dire que ça a été un grand choc pour eux de voir, on me parle d'animosité, hein, quand même, dans les paroles aussi et dans les gestes qu'ils ont pu avoir envers leurs enfants. On aurait pu, alors je vais vous transmettre tel que ça vient, on aurait pu aussi transmettre les choses avec amour. Et il l'aurait retenu tout aussi bien, la leçon. C'est ce que j'entends. Donc il y a beaucoup de regrets ici. Il y a beaucoup de tristesse, notamment parce que ça les a profondément peinés. Sur le moment, je pense que lorsqu'on est incarné, on ne voit pas vraiment l'être tel que l'on est, mais on le voit après coup. Et je peux vous dire que pour ces personnes qui ont vu repasser leur film de leur propre vie, ça leur a fait vraiment un gros choc. Ils ont réussi à travailler dessus, ils ont réussi à retrouver cette paix
intérieur, ils ont dû travailler très très dur dessus, mais ce qu'ils souhaiteraient au jour d'aujourd'hui, c'est s'excuser envers leurs propres enfants pour les maltraitances concernant aussi des leçons qui n'étaient pas retenues, pour des comportements peut-être un petit peu abusifs aussi, des paroles excessives notamment, parce qu'on partait en quelque sorte d'après les croyances de leur éducation qu'ils ont eux aussi reçues, qu'il fallait être strict avec les enfants, et on voit qu'au jour d'aujourd'hui on peut très bien agir différemment, que malheureusement que comme eux l'ont eu fait, ça peut être changé. Le monde change, les pratiques doivent changer. Et ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Essayez de ne pas reporter sur vos propres enfants ce que vous avez pu vivre de vos parents. C'est le message que eux souhaitent vous transmettre ici. Parce que c'était peut-être pas forcément l'une des meilleures éducations. C'était une éducation vraiment assez rigide et stricte. Et je pense que, ouais, comme c'est exactement ça dans ce qu'on me dit, la vie, c'est aussi l'amour. Et là, c'était plutôt une restriction. On ne montrait rien, on cachait tout. Mais on était très strict parce qu'il fallait montrer qu'on était éduqué, qu'on était correct. Mais on peut être correct tout en recevant de l'amour. Et ça, c'est ce que eux ont perçu. Malheureusement, peut-être trop tard. Mais heureusement, peut-être aussi encore assez tôt pour vous, pour que vous puissiez changer le cours des choses. Soyez peut-être plus en souplesse dans votre manière de faire. Si vos enfants sont déjà grands, essayez tout simplement d'avoir cette prise de conscience et de communiquer avec eux. On va continuer avec l'oracle. Ce n'est pas parce qu'on est passé de l'autre côté qu'on ne voit pas ce qui se passe dans ce monde. J'entends un homme ici qui me dit, quand je vois l'évolution du monde, ça me fait rager. Ce sont ses propres mots. Il y a une telle incompréhension, il y a tellement de gaspillage, de gens qui profitent, de gens qui se plaignent, qui n'ont pas à se plaindre parce qu'ils ont déjà assez, mais ils veulent encore plus. Et ce monde n'est pas à part égale. C'est ce que ce défunt me dit. Ce monde n'est pas à part égale. Il y a des personnes qui sont vraiment dans la pauvreté et d'autres qui sont malheureusement, j'ai envie de vous dire, dans une abondance, dans une richesse, où la vie, tout leur sourit. Et cette personne-là travaille aussi en coulisses avec d'autres personnes pour essayer d'instaurer un minimum de confort pour chacun d'entre nous, que vous soyez aisé ou moins aisé. C'est vraiment dans ce sens-là. On aimerait que tout soit équitable ici, dans ce que me dit cette personne. Donc, je vous transmets le message. Je continue. Okay. Faites les choses avec cœur. Ça peut être aussi la solution de la réussite ici. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien, comme vous auriez aimé qu'elles se passent tout simplement. Mais ici, on vous dit que vous avez peut-être aussi le pouvoir de changer les choses. Vous avez la solution, vous avez acquis un certain savoir, vous apprenez encore quotidiennement certaines choses qui vous aident tout simplement à changer. Et ici, on vous dit, c'est pas anodin. Ça va vous servir aussi pour le futur. Donc ici, on ne va pas nous parler du monde et tout ça, mais c'est dans vos pratiques. Donc, ça peut cibler tous les domaines là, dans ce qu'on me dit. Hein. Ça peut être autant au niveau de la famille, au niveau du professionnel. Ça touche vraiment tous les domaines. Faites les choses avec le cœur et les solutions vont arriver. Et ce sera vraiment des solutions vraiment très, très positives pour vous. Donc, voilà ce que l'on me transmet pour vous. Et on continue. Osez trancher, osez couper. Ici, on vient nous parler de synchronicité. Oui, vous êtes peut-être ici en plein apprentissage. Je ressens un homme ici, on me parle aussi de David. Je ne sais pas si ça va résonner avec vous. On essaie tout simplement de vous initier. Vous êtes aussi médium. On essaie de vous initier de par les chiffres miroirs
tout simplement pour vous dire que oui, vous vous acharnez ici dans ce qu'on me dit à regarder les significations de chaque nombre miroir. Donc c'est très très bien, mais c'est pas comme ça que vous allez évoluer. Donc ces nombres, ces heures miroirs, elles vont vous dire tout simplement que cette personne est auprès de vous. Essayez, lorsque vous voyez ces heures miroirs, de vous poser tout simplement dans une pièce, peut-être aussi avec des bougies, un peu d'encens. Prenez un stylo, prenez un morceau de papier et écrivez ce qui vous passe par la tête. Faites le vide dans votre tête et écrivez ce que vous avez comme message au niveau de votre esprit. Donc je m'explique, parce que l'écriture automatique, c'est pas donné à tout le monde et ça se travaille pour prendre confiance en soi. Lorsque vous allez commencer à écrire, vous allez vous dire « Oui, mais ma tête me dit ça ». C'est pas grave. Ne vous posez pas mille et une questions. Même si votre tête vous dit « Écris ça », écrivez-le. Et vous allez continuer comme ça, sans arrêt. Même si vous vous dites « Oui, mais c'est ma tête, oui, mais c'est mon mental », c'est pas grave. Écrivez. Et plus vous allez prendre confiance et vous dire « Oui, mais ma tête me demande d'écrire », plus vous allez prendre cette confiance-là, plus vous allez vous apercevoir en fait qu'il y a des personnes qui essayent tout simplement d'entrer en communication avec vous. Ce qu'il faut vraiment prendre conscience ici, c'est que c'est pas juste votre mental, mais le mental agit aussi. Donc c'est pour ça que vous avez tendance toujours à douter. Donc laissez ce doute de côté si vous voyez que ce doute vient à vous et que vous vous dites « Excusez-moi, je vais vous le dire crûment, je pense que je suis en train de fabuler, mais t'es bête, pose ce stylo, c'est toi qui es en train d'écrire des inepties. » Non. Vous continuerez ça. Vous continuerez d'écrire et vous visualiserez votre mental comme si c'était un petit bonhomme et qu'au fond de votre tête, il y avait un petit banc. Et vous allez lui dire à ce petit bonhomme qui est votre mental, « Va t'asseoir sur le banc et je t'appellerai lorsque ce sera le bon moment. » Et croyez-moi que ça marche. Donc vous ferez cette petite expérience et vous me redirez les messages que vous aurez pu obtenir. C'est ce que j'arrivais à canaliser. Ici c'était court, mais je pense que c'était une leçon très instructive. Ici, on va vous demander, est-ce qu'on la voit la carte, de prendre du temps pour vous. Ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous êtes sur tous les fronts, vous êtes en train de courir un petit peu partout. Vous donnez beaucoup aux autres et vous prenez très peu pour vous. Et si on vous demande en quelque sorte, c'est d'essayer de rétablir, de rééquilibrer la balance. Il y a des transformations qui vont s'opérer chez vous. On va vous demander d'être patient, même si patience n'est pas votre deuxième prénom, comme on est en train de me l'indiquer. On vous dit tout simplement, c'est de patienter. Vous attendez des changements mineurs comme des changements majeurs sur beaucoup de points dans votre vie. Ces changements auront lieu lorsque vous aurez enfin compris qu'il est nécessaire de lâcher prise. Alors, ça va être compliqué d'entrer dans le vif du sujet avec le lâcher prise, parce que c'est quelque chose qu'on entend quand même assez régulièrement, assez souvent. Et je sais très bien que la plupart d'entre vous, vous allez dire, mais c'est bien rigolo, t'es bien rigolote, Karine, de nous dire de lâcher prise, mais comment on fait? Comment on fait? Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée, mais je vais essayer de vous donner quelques petites informations, quelques petits tuyaux. Lorsqu'une situation vraiment vous pose problème, que vous êtes toujours en train de ruminer, que ce soit une situation, que ce soit quelque chose de spécifique, je ne sais pas, essayez de vous focaliser sur autre chose, parce que plus vous allez essayer de chercher diverses solutions, plus ça va, entre guillemets, vous bouffer à l'intérieur, et moins vous aurez la paix, parce que ce sera un perpétuel rentre-dedans entre vous et votre cerveau, et ça ne vous apportera strictement rien, si ce n'est de l'angoisse, du stress, des insomnies, et peut-être aussi des brûlures d'estomac. Donc voilà, comme ça c'est fait, peut-être aussi éventuellement de la mauvaise humeur, je ne sais pas. Ce qu'on va vous demander, c'est de laisser, écrivez sur un papier ce que vous attendez, envoyez ça, nommez l'univers comme destinataire, ou c'est que vous envoyez ce petit mot, vous le pliez,
vous le brûlez et vous laissez les choses se faire. Quand je dis laisser les choses se faire, soyez certains et certaines que les choses vont se manifester. Dans combien de temps, je ne le sais pas, mais les choses se mettront en place. Croyez-moi, c'est du vécu. Par contre, une fois que vous aurez fait ce petit message et que vous l'aurez envoyé en le brûlant, oubliez-le. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, quelle que soit la nature du problème. Je suis consciente de ce que je vous dis, je sais que c'est pas simple, mais plus vous allez ruminer là-dessus, et moins ça se passera, parce que vous allez rester dans cette attente. Le lâcher-prise, c'est ça. Ça veut dire ne plus être dans l'attente et passer à autre chose. Donc, je vais vous dire n'importe quoi. Vous êtes quelqu'un ici, vous avez envie d'acquérir une maison. Vous vous êtes focalisé sur ça. Tous les prêts vous sont refusés. Et vous travaillez dans votre tête et vous vous dites, mais comment je vais faire, comment je vais faire? Quelle banque va bien pouvoir m'accorder un prêt? Plus vous allez creuser là-dessus, moins ça ira. Puis si vous vous dites, eh ben c'est pas grave, j'achèterai pas de maison, et puis tant pis. Et vous allez attendre 3 mois plus tard, il y aura peut-être une offre que vous allez voir quelque part pour des banques qui font des prêts. Puis vous allez dire, ouais, je vais tenter celle-là de banque, mais de toute façon, ce sera quand même négatif. Et bam, là, vous n'allez pas être dans l'attente. Et là, ça va se produire. Pour quelle que soit la nature de votre problème. J'espère que j'ai pu vous éclaircir le mystère du lâcher-prise. C'est un peu ça la notion. Et vous verrez par vous-même justement que les choses, elles évoluent et que enfin elles aboutissent. Surtout, elles aboutissent. Eh bien, ils en ont des messages à faire passer. Ici. Oh, très belle carte. Ici, on est là pour vous dire tout simplement qu'on est fier de vous, de la personne que vous êtes, que vous n'avez pas à douter de la manière dont vous faites les choses, dont vous agissez au quotidien, que ce soit en lien peut-être avec l'aspect familial, je ne le sais pas. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort, hein. Comme si on avait envie de vous apaiser, peut-être concernant les enfants, que vous êtes une bonne personne, vous savez gérer les situations, contrairement aux idées reçues. Qu'on est fier de vous pour la personne que vous êtes, parce que vous arrivez néanmoins à rester calme au vu de ce que vous avez pu entendre, au vu de ce qui peut se passer autour de vous, malgré les contraintes qui viennent encore s'ajouter à tout ça. Ce défunt, ici c'est un homme, on vient tout simplement vous dire qu'on vous tire, il vous tire son chapeau, tout simplement pour la force et le courage que vous avez intérieurement, pour les choses que vous arrivez à mettre en place, pour votre savoir-faire, pour votre patience aussi, même si c'est pas un des points les plus positifs que vous avez, la patience. Mais on voit beaucoup l'évolution, il voit beaucoup l'évolution que vous avez réussi à parcourir. Vous êtes passé vraiment par des périodes assez difficiles et vous vous en êtes toujours très très bien sorti. La vie te sourit, souris-lui, lui en retour. Il y a encore tant de bonnes choses que tu pourras découvrir. Prends le temps pour toi, prends le temps de vivre aussi à ton rythme. Fais-toi plaisir et ne doute pas de toi, ne doute pas de la belle personne que tu es devenue, même si mon parcours s'est achevé un peu trop tôt et que je n'ai pas pu t'accompagner jusqu'au bout. Sache que je suis fière de toi et que je serai toujours là lorsque tu m'appelleras. C'est tout ce que j'arrive à entendre. Alors. Et on m'ajoute aussi de dire « je t'aime ». Alors ici, je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes. Alors, ici,
dans ce que j'entends, on me dit aussi de vous dire, bats-toi. Ne te laisse pas faire. Ici, on va nous parler peut-être de quelque chose, peut-être en lien avec la santé, peut-être en lien avec les racines, de rester quand même méfiante. Vous êtes là, vous êtes en train d'analyser certaines choses. Il y a des choses qui ont été dites peut-être, ou que vous allez dire, ou je ne sais pas, mais des choses qui sont cachées ici. On nous parle bien de ça, de non-dits, de choses cachées, et que ces choses-là qui ont été cachées vont évoluer vers quelque chose de très conflictuel. Au niveau de ce conflit, on vous dit d'écouter votre cœur. Pourquoi? Parce que je pense que les choses qui ont pu être dites vous ont peut-être aussi blessé. Si ça n'a pas été encore le cas, c'est quelque chose qui va venir, qui va se mettre en place. On vous dit d'écouter vos ressentis. Il y a peut-être eu des blessures ou peut-être que c'est quelque chose qui viendra. Je ne sais pas à quel rythme vous vivez les choses ici. On va regarder l'évolution. On vous dit que la solution que vous avez, c'est pour continuer le travail sur lequel vous vous êtes penché jusqu'ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais on vous dit le but c'est ça, c'est de continuer à travailler, de ne rien lâcher, de continuer sur votre chemin parce que de toute façon, il y aura toujours des envieux, des personnes envieuses, des personnes médisantes. Concentrez-vous sur vous, sur votre petite famille et il n'y a que ça qui doit vous intéresser à l'heure actuelle. On nous parle ici de la fin de quelque chose, peut-être pour l'enfant. Il y a la notion de quelque chose qui doit s'arrêter, parce que ça fait blocage. Un blocage quand même qui est dépassé assez rapidement ici. Ouais, c'est un blocage dépassé assez rapidement et je vois qu'on fonce. Là, c'est même pas un bateau, là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une voiture de course, la rapidité à laquelle les choses se passent. Je vois que vous vous projetez très vite vers l'extérieur, ici, et que vous écoutez beaucoup votre instinct intérieur, même si cela peut vous stresser, ici. Mais on vous dit bien que vous êtes guidé par vos anges et vos archanges, ici. On vous dit bien, on vous pousse en avant. De toute façon, il y a... pour continuer ce chemin, mais de toute façon, il y a des choses qui sont faites pour s'arrêter, pour pouvoir avancer vers un terrain peut-être beaucoup plus lumineux. Donc, rien n'arrive par hasard. Soyez-en conscients et conscientes ici. Que tout arrive pour une bonne raison. Que c'est aussi pour des évolutions personnelles. Quand je dis des évolutions, c'est vraiment sur tous les points. C'est pas seulement au niveau de vos capacités ici, au niveau de vos dons, ça peut être vraiment des évolutions sur tous les plans de la vie, que ce soit familial, que ce soit en lien avec le travail, que ce soit en lien avec vous-même, ou que ce soit en lien avec la